Mission est de vous faire vivre cette campagne de l'intérieur du Gabon. Vous le savez déjà, je ne suis pas seule. À mes côtés, Sabrina Kondipenda. Bonsoir Sabrina. Bonsoir Naomi Chinéré, bonsoir à vous qui nous rejoignez à l'instant. Tout de suite les titres de ce journal. Concernée par la présidentielle 2025 au même titre que les personnes âgées, la jeunesse gabonaise exprime son point de vue entre attente et espoir. Et puis, entre alliances et ruptures, la campagne présidentielle 2025 est la période durant laquelle les formations politiques tissent des alliances et redéfinissent leur positionnement dans le paysage politique, le développement des titres dans quelques instants. Merci de nous recevoir chez vous. Nous ouvrons ce journal dans la province de l'Ogwelolo, où les jeunes de la ville de Koulamoutou et ses environs exerçant dans les chantiers ne sont pas en marge de la campagne présidentielle depuis leur lieu de travail. Ils se préparent également. Regardons. Le prochain président du Gabon. Pour l'heure, c'est la campagne électorale à travers les 9 provinces. Dans les différents chantiers de la ville de Koulamoutou, les ouvriers placent leurs espoirs sur cette présidentielle. Nous les avons rencontrés sur leur site de travail. Je suis bénévole à l'école publique de Pana, ça fait déjà 5 ans. On espère qu'avec les élections, notre situation sera... Dans cette élection, nos attentes sont celles que le chômage soit plus ou moins résorbé, qu'on nous apporte du travail, de l'activité. Voyez-vous, si nous travaillons, ça veut dire que la commerçante qui est au quartier pourra écouler son produit. Donc cela va de soi. Et que cette personne-là qui est à même de nous porter, qui vienne nous se dire, nous allons le supporter, qu'il porte, et en fait que la continuité soit là. Vous nous avez surpris, nous sommes sur le terrain. Vous faites bien de venir nous surprendre sur nos chantiers. Mais on sait que le processus électoral est engagé. Nous sommes des citoyens gabonais. Il y a 8 candidats. Chaque candidat doit venir nous voir parce qu'on a besoin des candidats capables de nous donner le marché, de nous faire travailler parce que nous voulons travailler. On a des PME, mais qui n'ont pas d'activité parce que par manque d'activité, les PME meurent. Les ouvriers ne sont pas donc à marge parce que c'est vrai qu'il n'y aura pas de campagne dans le site, mais ce qui est vrai, c'est que tous nous attendons donc, cette élection pour le 12. Donc nous sommes fin prêts pour y aller. Les problèmes de chômage des jeunes, la précarité dans les foyers, celui de l'autonomisation des jeunes femmes, autant de préoccupations qui focalisent l'attention des populations de Koulamoutou. Naomi, toujours dans la province de l'Ogwelolo, les coordinations provinciales des candidats lancent les hostilités. Tout à fait, Sabrina. Dans le G6, la coordination provinciale du candidat du Rassemblement des bâtisseurs a ouvert sa campagne, tandis que le représentant du candidat Joseph Laponcé Essingone peaufine son plan de déploiement dans cette localité. On en parle avec Cyril Ngaleko et Bertin Osaga. La campagne pour l'élection du président de la République du 12 avril prochain bat son plein sur l'ensemble du territoire national. Les états-majors des candidats en lice vont debout pour défendre la position de leurs différents champions. Ici dans le Gololo, la coordination provinciale de campagne du candidat du Rassemblement des bâtisseurs a, au cours du lancement des hostilités dans leur localité, appelé les filles et fils de Logololo à l'unité afin de réserver un accueil digne de ce nom à leur candidat lors de son grand meeting dans leur province. Notre légendaire fidélité n'est plus à démontrer. Ne nous trompons pas de cible. Je vous appelle donc à voter massivement pour notre champion, notre candidat, je cite, Brice Clotaire Olivier Nguema pour une victoire écrasante au soir du 12 avril. Mais avant, je vous annonce que notre champion sera dans nos murs le samedi 5 avril 2025. Comme nous savons le faire, je vous invite tous à réserver un accueil chaleureux, digne des filles et des fils de l'Ogwelolo. Un autre candidat en liste pour le poste de président de la République, Laponcé Essingone, dont nous avons joint les équipes par téléphone pour nous décliner leur programme dans cette partie du Gabon. C'est monsieur Laponcé Essingone. Je vous ai envoyé le programme parce que le niveau de l'élection est la hack pour la moto. C'est la hack pour la moto. Oui, effectivement. Je vous ai envoyé le programme sur WhatsApp. Oui, monsieur, nous aimerons savoir
votre descente ici à Koulamoutou, c'est pour quand? C'est dans le programme, non? C'est dans le programme. Dans le programme. Tous sont désormais dans les starting blocks. Seule la date du 12 avril 2025 nous donnera le nom de celui qui franchira en premier la ligne d'arrivée. Contrairement dans le Haut-Ogooué, la population dénonce le retard des chantiers et de leurs cantons. En effet, plusieurs localités du Gabon sont actuellement en chantier dans la province du Haut-Ogooué. Alors qu'un collectif dénonce le retard de leur canton, les partisans du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema ont pu rassembler les habitants de Franceville en leur demandant de donner un mandat aux bâtisseurs pour la transformation totale de leur province. Dimitri Abourneur et Adam Cheki. Réunion stratégique des membres du collectif des jeunes du canton de Djoumou dans la province du Haut-Ogooué pour déterminer quel candidat ils devraient appeler à voter. Jusqu'à présent, leur localité a été délaissée en matière de développement structurel. Ils réclament la réhabilitation de la route Franceville-Onquois. Beaucoup d'années se sont écoulées et cette route est restée dans un état impraticable. Aujourd'hui, pendant la période électorale, je me pose la question de savoir s'il arrivait que à la veille du scrutin, le 11 au petit matin, sinon le 12 au petit matin, on se pose la question comment on ferait pour se rendre dans nos villages pour aller voter. Parce qu'il suffit d'une petite rosée pour qu'aucun véhicule puisse avoir accès. Alors qu'ils cherchent le candidat à même de prendre en considération leurs revendications, les membres du directoire de campagne du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, eux, en sont convaincus. Le président candidat serait l'homme de la situation pour son ambition de bâtisseur. Les chantiers lancés durant la transition. Attestons. Nous devons accorder notre confiance à notre frère, à notre père, ici dans le Haut-Ogooué. Car avec lui, le meilleur est à venir. Il met son projet de société, l'accent sur la route pour nos villes et dans les quartiers les plus reculés. S'il est pratiquement impossible de voir les partisans des adversaires du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema ici dans la province du Haut-Ogooué, il reste néanmoins que de nombreux citoyens sont encore indécis. Ils attendent l'arrivée des candidats pour qu'ils leur explicitent leur projet de société. Ici à Potos, pour le compte de la Haute Autorité de la Communication, Dimitri Abourneur et Adam Cheki. Alors à présent, s'enquérir des besoins et attentes de la population de Langounier à l'approche du scrutin présidentiel. Effectivement, à ce jour, ce sont au total 2 candidats à la présidentielle sur 8 qui ont foulé le sol de la province de Langounier. Occasion pour les populations de cette localité de rappeler leurs différentes attentes pour cette échéance. Le point avec nos envoyés spéciaux Fabien Ocom et Alban Bomba. Nous ne pouvons pas aller à l'école parce que l'école s'inonde. C'est la période de la pluie, là, on souffre. On cherche des emplois. L'attente prioritaire, c'est la santé, la décentralisation. Vous imaginez un vieillard comme moi, Ndende, je dois me rendre à Libreville pour aller faire le passeport. Ce sont là les attentes d'Ngouni concernant le futur président de la République. Mais pour l'heure, les candidats arrivent au compte-gouttes dans la 4e province du pays pour énoncer leurs différents projets de société. Autonomisation de la femme et encadrement de la jeunesse ont rythmé le passage de Zenaba Ninga Chaning dans la ville de Mouila. Les jeunes, c'est de leur dire qu'il est temps qu'ils développent ce pays. Parce que pour développer ce pays, on n'a pas besoin. On a besoin de la force vive. La force vive, c'est la jeunesse. De leur dire qu'ils sont importants dans notre pays, de leur dire qu'ils méritent d'avoir tous un travail, de leur dire qu'ils méritent de développer ce pays avec les autorités en place. Quand on me voit aujourd'hui candidate à l'élection présidentielle, en étant femme, c'est déjà un message qui est fort. De dire à ces femmes-là que, comme vous dites, il y a beaucoup de sexisme, il y a beaucoup de misogynie, de dire à ces femmes-là qu'elles sont capables de développer ce pays. Et je me suis levée pour leur prouver, et c'est un message que je leur passe, qu'elles ne sont pas n'importe qui, que les femmes gabonaises sont braves et qu'elles ont le droit de diriger ce pays. De son côté, Brice Clotaire Oligui Nguema a évoqué dans ses différents discours dans les localités de Langounier son engagement en faveur du développement local. Mon souhait est de transformer nos matières premières ici au Gabon pour des Gabonais et par des Gabonais afin que chaque jeune trouve de l'emploi. Nous allons investir massivement pour atteindre l'autosuffisance alimentaire à moyen terme, à renforcer les infrastructures de base et de moderniser la gestion de l'énergie et de l'eau pour vous garantir un approvisionnement fiable et durable. Les exigences sont nombreuses dans la province de Langounier. 8 candidats sont actuellement en campagne afin de prouver leur volonté et leur bonne foi pour accéder au trône. Mais avant, il faudra gagner le cœur et la confiance des populations gabonaises.
Et puis, dans la ville de Makoko, chef-lieu de la province de l'Ogooué-Ivindo, la campagne présidentielle n'est pas encore très engagée, Naomi. Ce qu'il faut signifier, Sabrina, c'est que la campagne présidentielle 2025 est effective à Makoko, dans la province de l'Ogooué-Ivindo. Néanmoins, certains candidats ne sont pas encore visibles sur le terrain. D'ailleurs, nos envoyés spéciaux ont d'ailleurs recueilli par téléphone les raisons justifiant leur absence. Léa Bifan et Justin Djana nous en disent plus. Le mouvement Ensemble avec les bâtisseurs à la conquête des électeurs dans la commune de Makoko, avec une seule ambition, garantir la victoire du candidat Oligui Nguema. Donc le 12 avril 2025, nous allons voter pour le candidat Oligui. Nous allons voter pour le candidat Oligui. À combien de pourcentage? Pour l'unique femme candidate à cette élection présidentielle, Zenaba Nyinga Channing, la province de l'Ogooué-Ivindo est bel et bien dans son viseur. Son service de communication au téléphone confirme son arrivée. Bien évidemment qu'elle y sera, madame, c'est prévu. On est actuellement à Bitam, on a un meeting ici. Elle va descendre sur Libreville et on vous communiquera bien évidemment la date qu'elle arrivera à Makoko. Certainement le 5 ou plus tard. Pour le candidat dont l'enjeu est de soigner un Gabon malade, le docteur Stéphane Germain Iloko Boussengi, la province de l'Ogooué-Ivindo n'est pas dans son champ d'action, d'après cette conversation téléphonique avec son service de communication. Je ne pense pas que Makoko soit dans notre programme. Mais est-ce que vous n'avez pas un représentant ici sur place? Non, non, pas du tout. Entre occupation de terrain par certains et une présence réduite par d'autres, cette campagne présidentielle tarde à prendre sa vitesse de croisière dans la province de l'Ogooué-Ivindo. Naomi, il y a également la seule femme candidate à l'élection présidentielle du 12 avril prochain, Zenaba Nyinga Channing, qui s'est rendue dans le Moyen-Ogooué. Effectivement, la seule femme candidate, Zenaba Nyinga, a été reçue le 1er avril à Lambaréné. Sa rencontre avec les populations de la localité était l'occasion pour la candidate de leur promettre de meilleures conditions de vie. Le compte-rendu est de Joey Andor et Franklin Magenga. Le parking de l'aéroport Georges Rawiri de Lambaréné a servi de cadre à la candidate Zenaba Nyinga pour présenter son offre politique. Offre qu'elle mettra en place si les Gabonais lui faisaient confiance le 12 avril prochain. Les points essentiels, généralement, ce sera le chômage, parce que j'estime qu'il y a trop de chômage au Gabon. Ce sera le souci de santé, donc ce sera la construction des dispensaires rurales et non rurales dans les zones du Gabon. Ce sera éventuellement les logements sociaux gratuits pour les populations, parce que j'estime, et j'ai tendance à le dire, qu'on est dans un pays riche et il ne devrait pas avoir autant de pauvreté. Ce sera la mesure sur le chômage pour les jeunes, pour que nous puissions avoir une jeunesse dynamique pour développer le pays, parce que ce sont eux, avec leur force vive, qui peuvent développer ce pays. Parmi les 8 candidats à cette élection du 12 avril prochain, Zenaba Nyinga Channing fait partie des plus suivis, comme en témoigne la présence des populations à cette rencontre. C'est une jeune battante comme nous, en tant que jeunes. Nous, tout ce qu'on souhaite, c'est qu'elle fasse du Gabon un nouveau Gabon demain. Nous, on est prêts à la soutenir. Mais est-ce qu'elle ne va pas faire comme les autres qu'on connaît? Parce qu'ils sont toujours là. Il n'y a rien qui a changé. Son discours était merveilleux et parfait. Donnant la chance aux autres, c'est une femme. On ne doit pas seulement voir l'histoire de la femme. La femme aime son enfant. Et elle sort de cette souffrance-là. Moi, je vois que parmi tous ceux qui ont déjà parlé, j'ai presque 40 ans. Tous les gens nous promettent des choses, ça n'évolue pas, c'est toujours pareil. Il est important de rappeler que la priorité de cette dernière est d'engager des réformes fortes face à la précarité des familles gabonaises en mettant en place des subventions afin de lutter contre l'inégalité sociale dans le pays. Je vous remercie. Nous l'annoncions au sommaire, plusieurs formations politiques tissent des alliances et redéfinissent désormais leur positionnement. Oui, Sabrina, disons que la campagne électorale pour la présidentielle 2025 au Gabon est une occasion pour les formations politiques de tisser des alliances et redéfinir leur positionnement dans le paysage politique du pays. C'est ce que nous rapportent Chala Yenoué et Alain Bakita. À l'approche de l'élection présidentielle au Gabon, l'heure est aux alliances politiques et au rapprochement des sensibilités.
N'ayant présenté aucun candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025, le parti politique Union du peuple gabonais, UPG, a tout de même tenu à se positionner pour la dite échéance électorale. Nous demandons à tous nos militants d'aller voter massivement, je dis bien massivement, le 12 avril 2025, notre candidat, le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Lui a quitté son ancienne plateforme politique Ensemble pour le Gabon peu avant le lancement du processus électoral pour faire valoir ses idées auprès des Gabonais. Stéphane Germain Iloko Boussengui est candidat indépendant à l'élection présidentielle en 2025. Ce médecin de formation compte s'enraciner dans les valeurs traditionnelles gabonaises pour impulser le développement infrastructurel du pays. Iloko, ça va? Regardez mon pagne, c'est comme ça que le Gabonais s'habillait au village. Nous devons valoriser nos cultures. Je veux construire un tramway qui part du Cap jusqu'au vélo et de tout à Libreville. Nos femmes allaient certainement à l'école. À l'issue des 14 jours de campagne électorale devant redéfinir l'échiquier politique gabonais pour les militantes et militants de tous bords, le rendez-vous est pris pour le 12 avril prochain, jour du scrutin. Parlons aussi des aspirants scrutateurs d'Untum qui se disent engagés pour la transparence. C'est exact. Ce mercredi, les aspirants scrutateurs du 3e arrondissement de la commune d'Untum ont été sensibilisés sur les principales innovations en termes de transparence électorale. Ces derniers sont en effet désignés comme les premiers garde-fous d'un processus plus vaste, débutant dans le bureau de vote. Charles Aïnoua j'y arrive et Alain Bakita. Après l'élection présidentielle de 2023 qui avait fait couler beaucoup d'encre, la transparence électorale est devenue l'enjeu majeur de l'organisation des scrutins électoraux au Gabon. D'où l'entretien de la commission électorale locale du 3e arrondissement de la commune de Ntoum avec près de 180 volontaires souhaitant devenir scrutateurs à la prochaine échéance électorale dans cette circonscription de plus de 15 000 électeurs. Pour le président de la dite commission, les scrutateurs, c'est-à-dire les personnes animant le bureau de vote, sont les premiers garants d'une élection transparente. Nous avons également insisté sur les notions de dépouillement, de décompte des voix, toutes les notions techniques nécessaires pour que le remplissage des procès-verbaux se fasse de manière optimale et surtout transparente. Pour cette année, plusieurs mécanismes inédits ont été mis en place pour favoriser un scrutin limpide. Les bulletins de vote sont authentifiés par le président et les 2 assesseurs avant qu'ils soient remis à l'électeur. L'autre obligation qui leur est faite, c'est d'afficher in situ, d'accord, après dépouillement, après proclamation, le procès verbal au bureau de vote même. Le ministère gabonais de l'Intérieur, la CNOSER, l'ACER et les commissions électorales locales sont autant d'organes mis en place pour veiller au bon déroulement de l'élection présidentielle du 12 avril prochain, avec un accent particulier mis sur la nécessité d'exclure toute opacité à chacune des étapes du processus. Nous refermons ce journal de la campagne en parlant de la délégation de la commission consulaire électorale du Maroc. Ça c'est la Sabrina. Les membres de la commission consulaire électorale du Maroc ont été reçus par Abdelaziz Branly Oupolo, ambassadeur haut représentant de la République gabonaise après le Royaume du Maroc, pour des salutations protocolaires avant de participer à une réunion plénière présidée par le représentant du Gabon au Royaume chérifien. Le compte-rendu dans cet élément. Cette rencontre entre les membres de la commission consulaire électorale et l'ambassade du Gabon au Maroc a été l'occasion pour toutes les parties d'échanger sur les aspects organisationnels et logistiques visant à garantir le bon déroulement du scrutin. Nous avons l'obligation de rencontrer l'ambassadeur pour lui présenter nos civilités et lui effectivement expliquer le cadre dans lequel nous sommes arrivés. Donc si nous sommes ici présentement, c'est tout simplement parce que nous devons nous organiser de façon à ce que l'élection présidentielle puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Des échanges qui ont permis de passer en revue les démarches essentielles à la mise en place d'un dispositif efficace pour assurer la participation massive des citoyens gabonais résidant au Maroc. La mission de la commission serait tout naturellement effectivement de faire le nécessaire vraiment sur le plan purement pratique, de faire en sorte que toutes les informations soient disponibles, tous les outils soient mis à disposition de façon à ce que l'électeur puisse vraiment remplir son devoir de vote.
Un moment clé de cette rencontre a été la remise officielle par Ferdinand Lemani de la liste électorale définitive ainsi que les cartes d'électeurs à l'ambassadeur. Ce geste symbolique marque une étape importante dans la préparation des élections et témoigne de l'engagement des autorités gabonaises à assurer un processus électoral transparent et efficace. La bonne organisation des élections à l'étranger demeure une priorité afin de permettre aux citoyens gabonais de voter dans de meilleures conditions. Mesdames, Messieurs, fin de ce journal, mais avant de nous dire au revoir, place au rappel des titres. Concernés par la présidentielle 2025, au même titre que les personnes âgées, la jeunesse gabonaise exprime son point de vue entre attente et espoir. Et puis entre alliance et rupture, la campagne présidentielle 2025 est la période durant laquelle les formations politiques tissent des alliances et redéfinissent leur positionnement dans le paysage politique. Voilà qui met un terme à ce journal. La campagne continue de battre son plein et demain, une nouvelle page s'écrira dans cette course électorale et nous serons là pour la raconter, n'est-ce pas Sabrina? Bien évidemment, Naomi Chignéré, merci à vous de nous avoir suivis et surtout rester en compagnie des programmes de Gabon 24. Où que vous soyez, prenez soin de vous et de vos proches. Au revoir.